le hip-hop, on écoutait ça et juste la culture, elle a tout inspiré. Donc, même si je suis blanche, je suis pas noire, etc. Mais cette musique, cette culture, c'est en moi et ça a inspiré mes films. À 17 ans, j'étais actrice dans les films étudiants. Et je pensais que les rôles pour les femmes étaient nuls. Pour les dire, enfin, les rôles, tout le monde, c'était que les hommes qui écrivaient. Ok. Et les scénarios, j'étais dit, bah, ça, c'est pas très réaliste. Mais en tant qu'actrice, t'es censée fermer la bouche. Le hip-hop et le cinéma partagent souvent les mêmes thématiques, c'est-à-dire identité, lutte, mémoire, transmission. Ah oui. Est-ce que cette culture, la culture du hip-hop, influence votre travail, consciemment ou non? Moi, en tant qu'Américaine, je viens d'un quartier, je viens de Philadelphie. Donc, le rap, Meek Mill, Lil Uzi, il vient de mon quartier même. Et donc, je viens d'un quartier qui est plutôt, c'est pas entièrement nord-américain, mais plus nord-américain que blanc ou d'autres, voilà. Là, genre, je suis réalisatrice maintenant, c'est étroitement lié avec... Hey yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des personnalités du milieu de la culture et particulièrement du milieu du hip hop. Mais aujourd'hui, on fait une exception. On est dans la culture et on reçoit une cinéaste, une réalisatrice, hein, du nom du Marion Sainte-Fer, Exactement. c'est ça. Elle est en Guinée dans le cadre de la promotion de son film, Le meilleur du monde, dont on va parler. On va parler également de son parcours, de ses influences, mais elle est mieux placée pour en parler. Marion, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir partagé. Vous êtes en Guinée, dans quel cadre est-ce qu'on peut savoir? Oui, bien sûr. Alors, j'ai été invitée ici à Conakry par Amadou Ouriba, directeur général du festival 7 jours du 7e art. C'est un festival de cinéma qui met en valeur les films de la diaspora, des films créés ici en Guinée, comme Safari à Conakry, et puis des films créés aussi en France, et les films, les longs métrages et courts métrages et documentaires. Et c'était aussi l'opportunité d'échanger avec des lycéens de l'école de cinéma ici, Ok. des lycéens, pardon, des étudiants, et aussi de faire des masterclass avec des acteurs, des réalisateurs. Donc, j'étais ici toute la semaine. J'ai pu projeter mon film devant le public guinéen pour la première fois. Mon film, c'est un long métrage, il s'appelle Le meilleur du monde, D'accord. comme vous avez dit. On va en parler, mais avant qu'on ne parle du film, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment on pourrait vous présenter? Comment vous vous présenteriez? Bien sûr. Bah, Janama, bonjour. Hello. Je m'appelle Marion, du coup, et je suis américaine, mais je suis basée en France. Je suis une réalisatrice, c'est-à-dire je suis réalisatrice parce que j'ai réalisé ce film, ce long métrage. Maintenant, je réalise d'autres documentaires aussi. Mais je suis aussi présente d'une association, Les Meilleurs du Monde, et nous faisons des projets éducatifs en Europe, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et nous produisons aussi des films. Voilà, je suis aussi photographe et j'étais aussi prof. Donc, je suis pas que réalisatrice, j'ai fait D'accord. d'autres choses. Comment vous êtes tombé dans le cinéma? Parce que j'ai cru comprendre en faisant un peu de recherche, vous avez fait des études de sociologie. Exactement. Donc, comment vous êtes passé de la sociologie au cinéma? C'est une belle question. Déjà, je pense que la sociologie, vu que à l'université aux États-Unis, les études pour faire le cinéma, c'était très cher. Ok. Donc, j'ai pas pu aller à l'école du cinéma. Je suis allée à une université où j'ai eu une subvention et il n'y avait pas une spécialisation en cinéma. Donc, j'ai choisi la sociologie parce que c'est une manière d'apprendre sur le monde et faire des enquêtes, par exemple, où vous allez faire plein d'entretiens et faire plein d'observations. Et donc, pour moi, c'était faire avec les yeux et avec la bouche ce qu'on fait avec les appareils. D'accord. Et donc, ça m'a donné une méthodologie de recherche pour les longs métrages basés sur les histoires vraies et aussi pour des documentaires. J'ai fait un tout petit documentaire quand j'étais à l'université et j'étais toujours en train de faire des films avec mon téléphone. Mais après, j'ai fait un master en éducation. J'ai travaillé au sein des associations en accueillant des migrants qui venaient de l'Afrique de l'Ouest en France. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des migrants.
nouvellement arrivé. Et après mon master, c'est là où je me suis lancée dans l'aventure du long métrage. Okay. Voilà. Et c'était vraiment parce que il y avait mes anciens élèves de l'association avec lesquels je faisais un atelier théâtre. Je trouvais qu'ils jouaient très très bien, même s'ils n'avaient jamais joué dans un film. Okay. Je trouvais qu'ils avaient énormément de potentiel, surtout l'acteur principal de mon film, dont on va sûrement parler plus tard. Et donc, de base, je dis, OK, on va commencer avec un court-métrage, mais après, l'histoire, elle était tellement grande que ça s'est devenu un long-métrage. Et 2 ans plus tard, je suis maintenant réalisatrice et je peux pas faire marche arrière. Mais voilà. Mais c'est juste vos élèves qui vous ont inspiré à aller faire du cinéma, ou bien il y a eu un moment particulier dans votre parcours où un réalisateur, disons américain comme vous venez de là-bas, qui vous a influencé dans le fait de vouloir vous lancer dans la réalisation de courts-métrages ou de longs-métrages? Je voulais être réalisatrice quand j'étais plus jeune, vraiment. À 17 ans, j'étais actrice dans les films étudiants. Et je pensais que les rôles pour les femmes étaient nuls. Pour les dire, enfin, les rôles, tout le monde, c'était que les hommes qui écrivaient. Et les scénarios, j'étais dit, bah, ça, c'est pas très réaliste, mais en tant qu'actrice, t'es censée fermer la bouche, rien dire. Et après, je dis, mais j'aime pas ça, j'aime pas pouvoir mettre mon mot dedans. Mais après, quand je suis pas allée à l'école du cinéma, je faisais plein d'autres choses. Je faisais des spectacles, je chantais beaucoup, j'étais sur scène, j'ai écrit une pièce de théâtre, je jouais dedans. Donc, j'étais toujours en train de faire des choses liées aux compétences d'une réalisatrice, mais sans étudier directement. Et quand je travaillais avec des migrants, pour moi, quand quelqu'un est à la rue, quand quelqu'un ne peut pas aller à l'école, quand quelqu'un a des besoins tellement forts, moi, la dernière chose à laquelle je pense, c'est je vais utiliser mon appareil. Tu vois, 2 ans, je n'ai même pas touché un appareil parce que pour moi, il y avait des enjeux beaucoup plus importants que ça. Mais après mon master, là, c'était mon insertion dans la vraie vie. Et pour là, je dis, attends, c'est le moment de faire ce que toi, tu as toujours voulu faire. Et avant, j'étais vraiment en mode, bah, j'ai pas fait d'école, j'ai pas l'argent, je peux pas faire. Tu vois, c'est les riches qui font le cinéma. Mais effectivement, quand on parle des migrants qui arrivent, ils ont fait pas vraiment de l'école. Ils arrivent en France et ils intègrent un programme de bac. Tu vois, ils font le lycée directement après 0 école. Et eux, ils te disent, mais Marion, t'as quand même étudié, tu peux le faire. Là, j'ai l'impression que, OK, je peux le faire, tu vois, parce que si vous avez fait tout ça, bah, moi, je peux faire un film. Donc, oui, c'était beaucoup d'inspiration. Comme ça venait pas du tout du monde du cinéma. D'un réalisateur a été inspiré par un autre film. Je regarde pas beaucoup de films. J'avais même pas une télé quand j'ai grandi. Donc, ça venait, en fait, de la vie, en fait, notre vie, l'histoire qu'on vivait ensemble, l'histoire qu'on racontait. J'avais envie de raconter ça avec des gens autour de moi qui étaient effectivement hors le cinéma. Mais entre-temps, du coup, dans ce parcours de prof, c'est ça? Vous avez rencontré celui qui joue dans le film, qui s'appelle Mokhtar. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois que vous vous êtes rencontrés? Absolument. Alors, avec Mokhtar, nous sommes rencontrés à une sortie au musée, je pense. Et on était à Paris, il y a des associations qui font plein de sorties culturelles. Et donc, voilà, on regardait des œuvres, je les parlais vite fait. Et après, on s'est assis, on mangeait un repas qui était un repas très français. Je sais pas qui l'a préparé ça pour nous, mais c'était vraiment 5 étoiles. Et lui, il commençait à faire des blagues. Il était en train de jouer et genre, j'improvisais avec lui. Je dis, mais attends, genre, toi, t'es acteur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, oui, j'ai mes réseaux sociaux et tout. Je dis, mais j'ai fait un atelier théâtre, il faut venir. Et après, mon atelier théâtre, c'était juste pour apprendre, tu vois, c'était pour apprendre le français. Même moi, je l'apprends toujours. Et là, il vient, il fait une improvisation. Pour ceux qui vont voir le film, il y a une improvisation qu'il fait où il part de ses pieds qui partent à l'école avant lui. Et c'est pour ça qu'il était en retard. Il a fait cette même improvisation au sein de l'atelier théâtre et je lui ai dit, attends, là, je suis dans la présence d'un star. Et après, j'ai regardé ses réseaux sociaux et j'ai vu, ah oui, il y a quand même des abonnés, il fait des vidéos humoristiques et tout. Et donc, je suis un peu devenue comme son agent. Et j'ai essayé de faire des castings avec lui. Je voulais vraiment qu'il devienne un star. Mais c'était un peu compliqué. Si tu viens d'arriver en France, c'est compliqué d'être pris. Il y avait plein de facteurs. Et donc, éventuellement, vu qu'il il m'avait raconté des choses sur sa vie. Là, la combinaison d'une histoire qui était tellement intéressante et bouleversante et le fait que je voulais qu'il devienne acteur,
j'étais en mode, OK, vas-y, on va le faire. Okay. Le film met en scène l'histoire de Mokhtar, mais aussi vous, votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler globalement, sans spoiler les gens, du film Le Meilleur? Bien sûr. Alors, nous commençons ce film au sein d'une association et nous voyons tous les élèves qui s'inscrivent pour aller à l'école. Et un de ces élèves, c'est du coup Mokhtar. Alors, Mokhtar, comme dans la vraie vie, il veut être acteur, il veut s'inscrire à l'école, il est en train de traverser des obstacles liés à la migration clandestine. Et il commence à raconter des choses, du coup, à une éducatrice qui s'appelle aussi Marion, voilà, j'interprète ce rôle. Et il commence à se connaître un peu. Mais il cache quelque chose. Je veux pas vous spoiler, mais en fait, c'est au cours de leurs activités ensemble, à l'association. Il commence à se dévoiler. Voilà. Et il y a un moment où il peut plus cacher, voilà, ce qui lui est arrivé. Et pour dire un peu, ce qui a vraiment inspiré ce film, c'était ce qui lui est arrivé quand il était petit. Il a été talibé. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les talibés sont des enfants qui viennent par des pays comme la Guinée, qui sont pris par les marabouts, au Sénégal, par exemple, et qui étudient le Coran, mais il y en a qui les apprennent pas, le Coran, qui les forcent à mendier, qui les maltraitent. Et cette histoire m'a vraiment bouleversée. Et donc, c'est cette histoire qui est aussi mise en valeur, voilà, dans le film. Okay. Et voilà, après, je ne vais pas vous spoiler la fin. Bon, pour comprendre globalement le film, c'est quel message vous aviez besoin de transmettre à travers ce film? Alors, un message de résilience. Le fait que j'ai fait ce film, genre, je suis réalisatrice maintenant, c'est étroitement lié avec le parcours du personnage dans le film. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes réalisatrice? Parce que je vois quelqu'un qui est aussi fort, qui a traversé autant d'obstacles et qui arrive à se créer une vie à Paris. Ça m'a tellement inspirée jusqu'au point que moi, Marion, prof, éducatrice américaine au sein de la société française en train de galérer, arrive à être ici en Guinée avec un long métrage et maintenant on m'appelle réalisatrice, maintenant on m'invite à faire des entretiens. C'est cette histoire c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous. C'est grâce à lui. Donc si le public puisse regarder ce personnage, voir ce personnage, voir son histoire, voir aussi notre histoire, ils peuvent être inspirés aussi par lui. Peut-être ils étaient talibés aussi, peut-être pas du tout, peut-être c'est un banquier, peut-être c'est je ne sais pas qui, mais c'est quelqu'un qui va être inspiré par lui comme moi-même j'étais inspirée par lui et qui va du coup réaliser ses rêves à lui. Donc c'est un peu ça en fait, il m'a inspiré, je veux inspirer les gens avec son histoire. Il y a plein d'autres messages dedans, il y a vraiment cette idée d'humaniser, parce que moi je suis américaine, je ne sais pas si vous suivez des infos aux États-Unis de ce qui se passe avec les migrants, c'est affreux. C'est affreux, je suis dégoûtée, je ne peux même pas regarder les infos, mais il faut quand même regarder. Et même en Palestine, en plein de pays, il y a une déshumanisation complète qui est en train de se passer, avec des migrants, avec des Africains, avec des Palestiniens. Et donc, ce film, ça met des gens en lien, du coup, avec des migrants, directement. Et avec moi, qui est aussi migrante, pour qu'ils rencontrent ces personnes qu'ils n'allaient pas rencontrer autrement, pour qu'ils voient que, il est drôle, lui, il est fort, lui, il a des soucis aussi, lui, il a un coloc qui est chiant, lui, il a les mêmes problèmes que moi. Lui, donc, en fait, c'est pour humaniser les gens. Oui, pour qu'à la fin, les gens sachent qu'on est tous les mêmes, quoi. Qu'on est tous les mêmes, mais on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas les mêmes obstacles. Hein. Si moi, je cherche un visa, ça va pas de la même chose si vous cherchez un visa. Pourquoi je dis ça? Pour qu'il n'y ait pas ce stéréotype-là, le migrant, c'est un problème. Oui, exactement, mais pour savoir, OK, peut-être on a des vies différentes, peut-être on a des obstacles différents, mais je vais vraiment rencontrer ces personnes parce que c'est en rencontrant des gens qui sont différents que nous, qu'on va les comprendre, qu'on ne va pas les mettre tous dans la même case, en fait. Le film est tourné dans différentes langues. Oui. Français, anglais, je crois. Anglais. Et Wolof, Pulaar. Exactement.
Pourquoi ça vous tenait à cœur de faire dans ces différentes langues? Bien sûr. Bah, moi, je suis obsédée par la réalité, par être très, très juste. Donc, en fait, moi, j'essaie de raconter cette histoire, de la suivre, de la reconstituer. Euh, et, et du coup, il y a des scènes qui se passent en français. Et donc, ces scènes se passaient en français. Et puis, il y a des scènes, vu qu'ils sont au Sénégal, ça se passe en Wolof. Et c'est-à-dire que, par exemple, là, il y a une scène en Wolof où c'est Mouktar vraiment qui l'a réalisé parce que moi, j'ai écrit la scène et on l'a traduit. Et puis, il dit à l'autre acteur, bah, c'est comme ça. Et donc, c'est cette scène qui lui-même, il a réalisé. Pareil pour les scènes en poulard. Et en anglais, bah, moi, mon personnage, elle est américaine, donc je parle avec ma propre sœur, et donc on va parler en anglais. Okay. Du coup, il co-réalise le film. Non, je suis quand même, j'ai réalisé le film, mais je peux dire cette scène-là, j'ai réalisé, je mets les mais il est scénariste acteurs. Dans le film. Il est coproducteur. Okay. Donc, le scénariste, moi, j'ai écrit le scénario, et les dialogues, on les a improvisés. Donc, c'est-à-dire, l'histoire de son personnage s'est inspirée par lui-même. Donc, ça l'appartient. Aussi, pour les scènes en Wolof, voilà, il y a une scène, quoi. Il est complètement, il dit, bah, il faut dire comme ça. Donc, oui, ça appartient à la réalisation. Et en fait, sur chaque décision, je le consulte. C'est pour ça que je l'ai nommé coproducteur. Ouais. Donc, voilà, le film, c'était vraiment construit, quoi. D'accord. Avec Mouktar, comme quand vous vous êtes rencontrés et qu'il co-scénarise, disons, qu'il coproduit le film en quelque sorte, pourquoi lui n'est pas présent ici pour la promo, etc. Oui, alors il est venu en Guinée cet été, il va venir cet été encore, Inch'Allah, pour faire la sortie en salle. Inch'Allah, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, il travaille en fait. Et il pouvait pas poser des vacances. Je l'ai demandé beaucoup de fois de venir, mais malheureusement, il travaille. Ouais. Vous avez eu quelques nominations par-ci par-là dans des différents festivals. Est-ce que vous êtes fier de cela ou bien ça vous surprend? Oh là là. Alors, la première nomination, c'était en Bulgarie, le prix, et j'ai même pas compris ce qui s'était en train de se passer parce qu'ils n'ont pas traduit. Je comprenais rien. Je pensais que c'était un prix de participation. Okay. Et puis, je vois que c'est le premier mention du jury. On m'envoie un message le lendemain. Mais Marion, j'espère que vous compreniez. C'est vraiment un grand prix que vous avez reçu. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Et puis, c'était le mois dernier à Cannes, Panafricain. On a eu quand même d'autres prix, mais Panafricain, un festival où tu vois, c'était la première fois où le public du diaspora a vu le film. Donc, c'était le public cible. Surtout un public originaire de l'Afrique, mais en France, qui voit le film. Et là, on a rapporté le Dicalo de la paix. Et ce prix, ça représente un film qui favorise la paix entre plusieurs cultures. Et quand nous avions reçu ce prix, j'étais choquée parce qu'on n'était même pas dans la compétition. Donc, je pensais que j'étais même pas nominée. Et c'était une surprise totale. J'avais pas de mots. J'étais là sur scène comme ça. Et j'étais tellement touchée parce que, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi un mouvement qui montre que les migrants peuvent faire des films, des gens sans moyens peuvent faire des films, que nous pouvons faire des films qui même en faisant le film, on peut créer un meilleur monde. Et en diffusant aussi, on peut. Et donc, de recevoir ça, franchement, ça m'a tellement touchée. Et le fait d'avoir reçu d'autres prix. Maintenant que j'ai reçu des prix, je dis, oh, ok, peut-être le film n'est pas si mauvais que ça, en fait. Donc là, je dis, ok, bah, s'ils aiment ou pas. Mais par exemple, ce festival, je suis là dans le cadre du festival 7 jours du 7e art. Ouais. Par exemple, ce festival, j'ai vu les films, j'étais juste choquée d'être même invitée parce que les films ici, les guinéens ou français, étaient tellement bien que j'étais même choquée d'être parmi les autres et honorée d'être parmi ces artistes tellement forts. Par exemple, ce festival, nous n'avions pas rapporté de prix, mais j'aurais pas aimé recevoir parce que franchement, les autres films, c'était trop bien. Donc voilà, pour un premier film, je suis choquée d'être acceptée partout parce qu'au début, j'ai été un peu rejetée. Mais en même temps, je pense que ça veut dire que le public, même les publics en Italie, en Bulgarie, dans plein de pays, ils voient ce qu'on essaie de transmettre exactement. D'accord. C'est quoi la plus grande difficulté
dont vous avez fait, dont vous avez fait face dans la réalisation de ce film-là? Moi, je trouve que le montage était très compliqué parce que j'ai monté le film et Vous l'avez monté toute seule? Oui. Wow. J'avais Candan Tilisim, qui est une monteuse turque. Je suis allée chez elle et on a fait le dérochage ensemble. Okay. C'était 200 heures de dérochage d'affilée. On l'a fait avec nos tableaux d'XL et tout. Mais après, et on a essayé de monter ensemble au début, mais c'est pas de sa faute du tout. C'est juste que l'histoire, c'était comme un documentaire. On avait des scènes. En fait, on a juste tourné le maximum possible. Il n'y avait pas de scénario. Je l'écrivais la veille et même le jour même. Oh. Et puis, donc, j'avais mis l'histoire. Et en fait, il n'y avait qu'une personne qui pouvait sortir tout ça. Et c'était en moi. Et donc, j'étais obligée de travailler avec scène par scène et après les mettre dans l'ordre. Et ça m'a pris 7 mois de travail plein temps chaque semaine. 7 mois. Et le fait que j'avais jamais touché même Adobe Premiere avant d'avoir commencé ça, jamais monté un court-métrage, c'était très compliqué et je voyais pas la fin. Et c'est là où, par exemple, des fois, j'appelle Mouktar, c'est pas possible, c'est pas possible. Et lui, il dit non, tu peux le faire, tu peux le faire. J'avais une avocate aussi, Yacine Sanogo, qui était bénévole, qui m'appelait non, finis le film quand même, finis le film quand même. Donc, j'étais là toute seule en train de monter, mais avec des gens qui m'encourageaient de loin. Parce que j'étais aux États-Unis à cette époque. Voilà, donc le montage était très compliqué. C'était vraiment une bataille intérieure. Oui. Avec ce que vous avez fait à l'université de la sociologie, j'ai l'impression que la direction que vous prenez, vous partez vers un cinéma qui va être engagé. Est-ce qu'il y a possibilité de vous voir dans un avenir proche, dans un autre style de cinéma, où vous croyez que le cinéma doit rester engagé? Oui, moi, franchement, je ne suis pas dans le cinéma engagée. Je pense, oui, mais je pense que je suis dans un cinéma très ethnographique. La méthode, elle est ethnographique, elle est sociologique. Mais engagée, je ne viens pas, vous allez voir le film, je n'arrive pas là avec mon message. Il faut soutenir les migrants. Non, je montre, et même, il faut arrêter le truc de talibé. Non, je montre tous les côtés. Même moi-même, je joue dedans. Il y a des scènes où moi, je fais des dates bizarres, je fais des choses bizarres. Donc, en fait, c'est drôle. J'espère que c'est drôle. Des fois, des gens rigolent. Et en fait, j'essaie de vraiment raconter une histoire. Et c'est juste que, oui, les personnes sont des migrants d'année, mais c'est parce que ce sont mes proches, quoi. Ce que je raconte, je pense, c'est comme mon carnet. Là, je vous montre ça. Et donc, mon prochain long métrage, il y a une histoire d'amour, mais en même temps, il y a aussi un personnage qui est aveugle. Mais c'est pas parce que je voulais être engagée, c'est peut-être parce que je suis en contact avec des personnes qui viennent, on va dire, des communautés marginalisées. Mais j'essaye vraiment de raconter des histoires et pas forcément militer. Même avec mes documentaires, même si c'est sur le sujet de l'immigration, c'est l'histoire d'abord. Mais oui, mon prochain long métrage, oui, ça va être un peu plus n'importe quoi. L'histoire, ça va être peut-être on va pas le qualifier autant comme du cinéma engagé. D'accord. Dans votre travail ou dans votre travail de réalisation, est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui vous ont influencé? Absolument. Alors, il y a le film Moonlight par Barry Jenkins. Je l'ai vu 4 fois. Je l'aime tellement. Je l'ai vu quand j'étais jeune, hein. Enfin, dès que ça a sorti, puis je suis allée au cinéma 4 fois encore. Et je pense Histoire d'amour. Le film, c'est un coming of age, c'est-à-dire c'est un jeune de Floride, de l'État de Floride, et il est noir-américain, il vient d'un quartier un peu difficile, il est gay, et après c'est l'histoire de quand il grandit et on voit en fait il devient un peu dealer et voilà et en fait la manière dont ça a été filmé, je pense que je l'ai regardé il y a beaucoup d'années, mais quand je regarde mon film actuel, je vois non, c'était vraiment inspiré par ça. Aussi Stromae, sa musique, et puis ses clips, ça m'inspire beaucoup. Et aussi, il y a la réalisatrice Greta Gerwig, elle a réalisé le film Barbie. Je suis allée voir ce film au moment d'écrire, au moment de préparer à réaliser un long métrage. Et j'étais là, OK, elle a pu faire ça, moi je vais faire ça. Donc voilà, pas forcément dans son style, mais voilà. Et aussi, je me rends compte maintenant, mais ma mère, elle est réalisatrice. Elle a fait 3 films indépendants. Donc, ce sont des petits films indépendants. Mais
je les ai vus quand j'avais 12 ans. Hein. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a des grandes similarités entre les films. Peut-être parce que c'est ma propre mère, mais là, je vois ça aussi. Ok, dans le subconscient, quoi, vous arrivez à vous inspirer de ce qu'elle a déjà fait pour essayer de reproduire? Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment, enfin, vu que, comme j'ai dit, je regarde vraiment pas beaucoup de cinéma. Maintenant, au festival, oui. Mais avant, je regardais rien, quoi. Et surtout, maintenant, quand je réalise, j'essaie de regarder rien à part mon propre film. Je pense que je m'inspire de la vie, je m'inspire des gens et j'essaie d'utiliser les moyens, les caméras, comme ça, de raconter des histoires pour submerger le maximum les gens dans cette histoire et essayer de raconter l'histoire avec mes images, avec le son et bien sûr avec les acteurs. Mais après, je trouve que les choses que j'ai vues, ça inspire naturellement. Mais j'étais pas la genre de réalisatrice de regarder des films et essayer de reproduire. Le hip-hop et le cinéma partagent souvent les mêmes thématiques, c'est-à-dire identité, lutte, mémoire, transmission. Ah oui. Est-ce que cette culture, la culture du hip-hop, influence votre travail consciemment ou non? Oui. Là, je peux dire oui. Oui. Déjà, il faut pas le dire, désolée, mais il faut pas me cancel. Mais Kanye West, je l'ai beaucoup écouté. Je sais qu'il dit n'importe quoi maintenant, mais quand même son art, oui, c'est un génie quand même. C'est un génie et je pense que ses beats, même je chante aussi ma propre musique. Vous allez dire, bah, ça n'a rien à voir avec lui, mais je pense que même dans les 808, ça a inspiré. En fait, c'est les rappeurs américains qui ont inspiré tout. C'est Spike Lee qui a inspiré tous les films. C'est eux qui inspiré toute la musique en France, partout dans le monde. C'est eux qui inspirent tout. D'ailleurs, en parlant de Spike Lee, c'est quoi votre film préféré? Ah là, chaud. Bah, Do the Right Thing, mais en même temps, Black Klansman était incroyable. Et je pense, bah, en fait, moi, en tant qu'Américaine, je viens de Philadelphie. Donc, le rap, Meek Mill, Lil Uzi, vient de mon quartier même. Et donc, je viens d'un quartier qui est plutôt, c'est pas entièrement nord-américain, mais plus nord-américain que blanc ou d'autres, ethnies et tout ça. Et donc, le hip-hop, on écoutait ça et juste la culture, elle a tout inspiré. Donc, même si je suis blanche, je suis pas noire, etc. Mais cette musique, cette culture, c'est en moi. Et ça a inspiré mes films. Donc, en fait, ça doit revenir, en fait, à ces artistes et à toute la lutte, en fait, noire américaine qui inspire, en fait, ces artistes. Mais surtout, vraiment, quand je montais, j'écoutais Kanye West. Tu vois, je mets Champion, je mets dans mes oreilles. J'ai un tout petit parking à côté. Je monte 16 heures par jour et puis je cours en cercle en écoutant ça et je marche comme ça et je dis champion. Un jour, je vais avoir un prix, un jour. Et je me mets dans leur tête parce que c'est une lutte, quoi. Ouais. Et aussi, je sais que Mouktar, par exemple, il écoutait le rap américain aussi, et le rap guinéen aussi, et le rap français, MHD, par exemple, pour se motiver aussi. Et donc, en fait, cette musique, elle m'inspire, elle me pousse à finir mes œuvres et je me mets en lien avec ces rappeurs, même si on dirait rien à voir. Donc oui. Et aussi juste, voilà, il y a la danse aussi dans mon film, il y a le rythme du montage et ça, c'est inspiré par le hip-hop. Ok. Pour dernière question sur le rap, votre projet préféré de Kanye West? Graduation. Ah, vous n'êtes pas d'accord, non, mais aussi. Si. Oui, totalement d'accord. Ok. Parce que l'un de mes morceaux préférés de lui all time, c'est dans Graduation. Can't Tell Me Nothing. Can't tell me nothing. Non, il est trop fort. Il était mon artiste préféré sur Spotify chaque année pour 3 années. Et là, avec tout ce qui se passe, j'ai essayé d'écouter tout pour ne pas... Je l'ai baissé à numéro 2, quoi. Il est trop fort. Mais non, il est trop fort. Kid Cudi aussi, ses beats, ils ont tellement inspiré une génération. De toute façon, Kid Cudi, Kanye West, c'est un peu la même école. Hein. Oui, complètement. Les sons se ressemblent un peu, quoi. Complètement. Bon, complètement. On est vers la fin. Hein. On va essayer de conclure. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du film Le meilleur du monde? Bah, je veux déjà que vous le regardiez parce que c'est pour vous, ok? Ça a été réalisé avec et pour des Guinéens et je veux que vous le voyez et vous dites ah ouais, ça c'est moi. Ah oui, ok, oui, non, oui, moi aussi j'aime cette chanson. Par exemple, on utilise la musique de Duraisi. Ah oui, moi aussi, moi aussi j'ai vécu ça. Ou ah non, moi je suis pas d'accord. Je veux que vous me donnez vos avis, vos retours.
et que vous vous sentiez vu et aussi que vous découvriez aussi parce que vous n'avez pas forcément la chance de. Il y a les Américains qui ne rencontrent pas les Guinéens, il y a les Guinéens du coup qui ne rencontrent pas les Américains. Vous avez, vous avez la chance de rencontrer ma culture aussi, de me rencontrer, une Américaine, de voir comment ça se passe en France, que c'est pas le rêve hein, que des fois on pense. Et que vous kiffiez le film, franchement, c'est mon plus grand souhait. Et voilà, j'espère vraiment que ça va sortir bientôt en salle ici en Guinée à partir de août 2026. Et donc, j'espère vous voir nombreux aux salles du cinéma et aussi en ligne sur toutes les plateformes où le film sera disponible. Ah. En tout cas, merci Marion. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir On espère partagé. que les gens iront voir le film quand il sera disponible en août 2026. C'est ça? Exactement. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu. Ouais, plaisir partagé. Vous êtes trop fort. Hein. C'est un vrai plaisir. Non, je prends pas. J'aime pas les compliments. Je prends pas. Il est trop fort. Il faut le dire. C'était des bonnes questions. En tout cas, merci beaucoup. On espère que vous allez bien rentrer en France. Merci. D'ici là, pour ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis. N'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo. Et en attendant un autre épisode de l'entretien, n'oublie pas de rester hip-hop. Peace.